بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. C'est l'école de l'Institut de Zires Medar. Une conférence en français facile. Le titre de la conférence: Le bureau fermé ou la crise du service public. Plaidoyer pour une administration ouverte. Le service public. C'est la deuxième partie. De l'attente ouverte au bureau verrouillé, ce que nous avons perdu. Chers compatriotes, avant de parler d'administration, parlons de notre histoire. Avant les bâtiments administratifs, avant les ministères, avant les formulaires et les cachets, il y avait l'attente. L'attente n'était pas seulement une habitation, elle était une école, elle était une institution, elle était une manière de vivre ensemble. Dans la société mauritanienne traditionnelle, l'attente ouverte était un symbole. L'ombre du grand arbre dans la concession ouverte était le lieu des débats et des décisions. Elle signifiait que personne ne devait être abandonné. Le voyageur pouvait entrer, le voisin pouvait venir, le pauvre pouvait demander, le sage pouvait conseiller, les jeunes pouvaient apprendre. Le chef ne se cachait pas. Sa grandeur ne se mesurait pas à la distance qui le séparait des autres. Elle se mesurait à sa disponibilité. Recevoir faisait partie de son devoir. Écouter faisait partie de son autorité. Partager faisait partie de son honneur. Plus un homme était respecté, plus sa tente ou sa concession était grande et ouverte à tous. La confiance naissait de cette proximité. Les conflits trouvaient souvent leur solution autour d'un thé. Les différends se réglaient par la parole. Les plus faibles pouvaient exposer leurs difficultés sans franchir une série de barrières. Personne n'avait besoin d'un rendez-vous pour être entendu. Naturellement, cette société n'était pas parfaite. Elle connaissait aussi ses injustices et ses limites. Mais elle avait compris une vérité essentielle. Le pouvoir perd sa légitimité lorsqu'il devient inaccessible. Aujourd'hui, beaucoup de nos administrations semblent avoir oublié cette leçon. Le pouvoir perd sa légitimité lorsqu'il devient inaccessible. L'attente et la concession ouverte ont laissé place au bureau verrouillé. Le responsable est devenu difficile à rencontrer. Les téléphones restent toujours sans réponse. Les rendez-vous sont reportés. Les visiteurs attendent des heures. Parfois, ils repartent sans avoir été reçus. Les citoyens finissent par croire qu'ils dérangent. Ils hésitent à revenir. Ils renoncent même parfois à faire valoir ses droits. Cette situation produit des conséquences graves. Elle détruit progressivement la confiance. Il existe une autre vérité que l'expérience confirme souvent. La disponibilité d'un responsable favorise la compréhension des citoyens. Lorsqu'un citoyen est reçu avec respect, écouté avec attention et informé avec sincérité, il accepte beaucoup plus facilement les contraintes de l'administration, même lorsque la réponse ne correspond pas à son attente. Cette disposition s'explique aussi par une caractéristique profonde de notre société. Le peuple mauritanien est un peuple de dialogue. Il sait reconnaître celui qui lui témoigne de la considération. Il comprend les difficultés, les limites de la loi et les contraintes du service public lorsqu'elles lui sont expliquées avec franchise. Il fait preuve de patience, de tolérance lorsqu'il sent qu'on le respecte. Mais ce même peuple possède également un sens aigu de l'honneur et de la dignité. Chez nous, l'honneur n'est pas un simple sentiment. Il est une valeur. Il est une manière d'exister. Lorsque cette dignité est blessée, lorsqu'un citoyen est ignoré, humilié ou renvoyé sans explication,
ce n'est pas seulement sa demande qui est rejetée, c'est sa personne qui se sent atteinte. Alors, la confiance laisse place à la méfiance. L'incompréhension remplace le dialogue. Les frustrations remplacent la patience. Les rumeurs remplacent les explications. Et ce qui aurait pu être une simple difficulté administrative devient parfois une blessure durable. C'est pourquoi ouvrir sa porte pour recevoir les citoyens et lui parler avec respect ne sont pas des simples gestes de courtoisie. Ce sont des actes de bonne administration. Ce sont aussi des actes d'intelligence sociale. Car un citoyen respecté devient plus compréhensif. Un citoyen écouté devient plus coopératif. Un citoyen informé devient plus patient. Et une administration qui respecte les citoyens est en retour davantage respectée par eux. Or, aucune administration ne peut fonctionner durablement sans conscience, sans confiance. Quand le citoyen ne croit plus à l'écoute de l'administration, il cherche d'autres chemins. Il sollicite des intermédiaires, il recherche des recommandations, il dépend des relations personnelles. Et ainsi naissent le favoritisme, le clientélisme et la corruption. Ce n'est donc pas seulement une question de porte, c'est une question de culture administrative. Une porte fermée peut sembler un détail, mais des milliers de portes fermées finissent par éloigner tout un peuple de son administration. À l'inverse, une porte ouverte transmet un message simple. Vous êtes ici chez vous. L'administration existe pour vous servir. L'administration forte n'est pas celle qui impressionne, c'est celle qui rassure. Une administration respectée n'est pas celle qui inspire la peur, c'est celle qui inspire la confiance. Nous ne sommes pas condamnés à choisir entre l'autorité et l'accueil. Les deux peuvent aller ensemble. Un responsable peut être organisé sans être inaccessible. Il peut protéger son temps tout en réservant des moments pour écouter les citoyens. Il peut faire respecter les règles sans manquer de respect aux personnes. Le véritable prestige d'un responsable ne réside pas dans le nombre de portes qui le protègent. Le véritable prestige d'un responsable ne réside pas dans le nombre de portes qui le protègent. Il réside dans le nombre de citoyens qui repartent de son bureau avec le sentiment d'avoir été écoutés. Voilà sans doute ce que nous avons perdu en quittant la civilisation de l'attente et de l'ombre de l'arbre dans la grande concession. Mais une valeur perdue n'est pas une valeur disparue. Elle peut être retrouvée. Elle peut être transmise. Elle peut redevenir le fondement d'une administration moderne, efficace et profondément mauritanienne. C'est précisément cette idée que nous conduit vers la troisième partie de notre réflexion. Nous y verrons que cette exigence d'ouverture ne relève pas seulement de notre tradition. Elle est également au cœur de la philosophie, de l'éthique, des grandes traditions religieuses qui rappellent toutes que l'autorité n'a de sens que lorsqu'elle est mise au service de l'être humain. Elle est également au cœur de la philosophie de l'éthique et les grandes traditions religieuses qui rappellent toutes que l'autorité n'a de sens que lorsqu'elle est mise au service de l'être humain. À suivre, Mohamed El Hassan, École Madar, le 6 juillet, 2026.